Bonjour Hermie, vous êtes notre invité sur notre chaîne YouTube intitulée Histoire des dessous de table. Merci de participer à cette série de 3 émissions. Entrons directement dans le sujet qui nous préoccupe, l'esclavage. Je vous rappelle que je ne suis pas une prophétesse. J'ai reçu les informations lors d'une expérience de mort imminente à l'âge de 1 an. Et je dois révéler les prophéties. C'est un devoir. Vous n'êtes pas une prophétesse et vous allez révéler des prophéties. Ne voyez-vous pas une contradiction? Non, je ne saurais pas vous dire ce qu'il va se passer ici ou là. Mais lorsque le canal s'ouvre, mes infos enfouies s'impriment dans ma conscience. Peu importe, vous pensez dire vrai, mais vous ne donnerez pas les bons numéros du loto. Oui, j'ai remarqué que je disais toujours la vérité révélée. Je mets dans le mille bien avant que les décisions soient prises. Les décisions des hommes, pas celles des jeux de hasard. C'est comme un amour inconditionnel qui me dit aide-les à ne pas s'anéantir. Pouvez-vous préciser? Nous savons qu'il y a plusieurs formes d'amour. Les Grecs les ont bien définies et cela vaut encore aujourd'hui. Eros représente l'amour passionné et érotique. L'amour storgé est un amour fraternel. L'amour filial est l'amour existant entre amis. Agapé, l'amour le plus pur et le plus inconditionnel qui existe. Un amour spirituel et profond dont la priorité est le bien-être de l'être cher, l'amour d'une maman pour son enfant. Mais il y a un autre amour que les Grecs ne connaissaient pas à cette époque, car ils ne pouvaient en soupçonner l'effondrement, ils ne pouvaient en soupçonner même l'existence, c'est l'amour de toute vie. Cet amour, dès lors que nous prenons conscience que nous sommes tous liés et qu'une petite injustice ici, une petite absence d'amour là, et le monde bascule, entraînant des siècles de réparation, une éternité. Cet amour englobe les autres. C'est l'amour divin, celui qui vient du cœur à l'écoute d'un savoir immémorial que peu de cerveaux humains savent uploader tant il faut un cœur pur. Ce savoir nous dit ceci, les hommes se battent pour survivre. Lorsque la nourriture abonde, ils se battent pour partager. Lorsque le partage est équitable, la paix s'installe, les populations prospèrent et se multiplient, les hommes réfléchissent à conquérir d'autres espaces. Les leaders se font connaître, une hiérarchie se met en place avec son cortège d'esclaves, les ouvriers du monde moderne. L'intelligence basée sur le pillage donne des résultats, rend les gens addicts, les guerres s'enchaînent. Puis, faute d'avoir négligé la vie, les cultures ont été trop exploitées, quelques années maigres, quelques fléaux, des années de sécheresse, et tout disparaît. Voilà où nous en sommes, en plein dans ce moment de bascule. Les leaders n'arrivent pas au sommet par hasard, toutefois, ils ne font pas toujours l'unanimité, surtout quand ils ne viennent plus du terrain, mais de cette instruction faussée. Les temps changent plus vite que leur capacité à anticiper, car un peu trop hors sol, ils s'empiffrent comme des porcs, négligeant le peuple. En quoi cela nous ramène à l'esclavage? C'est-à-dire que dès lors que nous subissons, nous sommes esclaves. Nous subissons par exemple l'optimisation fiscale. Imaginez que des conquérants arabes ou européens, musulmans ou chrétiens, peu importe, arrivent dans un pays d'Afrique centrale et s'aperçoivent que les lieux sont habités. Ils vont voir le chef qui leur dit qu'ils peuvent prendre ses propres esclaves pour travailler, car pour lui ce sont trop de bouches à nourrir. Un chef de tribu qui n'est pas à la hauteur, un rapport de force larvé, un trafic d'esclaves qui s'organise, instaurant des lois iniques basées sur le chacun pour soi. Là-dessus, un citoyen lambda apprend qu'il est facile de faire du fric avec des esclaves, et voilà que le commerce se généralise. Le rapport de force que nous avons failli perdre contre les Allemands a fait émerger la suprématie des États-Unis. Ils viennent nous coloniser avec leurs GAFAM, et notre Union européenne laisse faire. Notre France aussi. Le pillage a pu s'établir au détriment des citoyens, les nouveaux esclaves. Le même citoyen lambda apprenant qu'il y a du business à faire participe au pillage, produit des esclaves, mais dans son petit cerveau, il n'est pas responsable. Et voilà comment s'installent à vie les injustices, l'ubérisation, le trafic d'esclaves qui nourrit l'apporteur d'affaires grassement sur le dos du réchauffement climatique. C'est au moment du rapport de force qu'il faut agir. Après, c'est trop tard. Mais comment faire? Comment font les Philippines, par exemple, pour lutter contre la Chine?
C'est malheureux, mais je suis trop occupé à lutter contre l'esclavage pour réussir à débloquer des situations inextricables. Pourquoi les rapports de force semblent déséquilibrés? Il faut se souvenir de l'arrogance de la plus grande puissance du 19e siècle. Pourquoi avoir voulu soumettre les Chinois? Quelle folie, juste des fous. La Chine a perdu les deux guerres de l'opium de 1839-1842 et fut contrainte d'autoriser le commerce de l'opium financé par la banque HSBC, en plus de signer des traités inégaux ayant pour conséquence l'ouverture de certains ports et la concession du territoire de Hong Kong pour 99 ans à la Grande-Bretagne. Croyez-vous que les Chinois vont se venger? Il est temps de prendre les seules décisions qui s'imposent. Le pays doit être nettoyé des pourritures qui fabriquent des esclaves, des petits propriétaires qui sous-louent à des prix inappropriés, provoquant les déplacements débridés de touristes obèses qui pourrissent tout, de l'argent qui ne profite qu'à quelques personnes ultra-cupides. Il faut que cela cesse. Tant que ce tourisme perdurera, les dégâts causés par le dérèglement climatique augmenteront. C'est juste écrit. Ils ne vont pas se dédouaner avec des engins électriques et les esclaves de supporter leur vie de chien en nettoyant la merde de supplémentaires pour le même prix. Je vous donne une idée. Savez-vous que dans certaines régions de France, vu le manque d'eau chronique probablement durable, les acteurs politiques, en accord avec les entreprises gestionnaires de l'eau, s'accordent sur l'idée selon laquelle ceux qui abusent doivent payer plus cher. Et il doit en être de même avec les entreprises qui souillent l'eau, comme celles qui arrosent les touristes. Pourquoi dois-je préserver l'eau quand d'autres se baignent dedans et d'autres la gaspillent? Cette règle doit s'appliquer à tout ce qui nuit à l'équilibre de la planète. J'ai droit à 2 tonnes de CO2 par an, 500 kg pour le chauffage, 500 kg pour mes déplacements, 500 kg pour mes achats clafis de matières plastiques et de CO2 dus à l'éloignement, et 500 kg pour mon plaisir, par exemple. Les abus pèsent sur l'équilibre de la planète. Elle n'arrive plus à reprendre sa respiration et des innocents en subissent les conséquences. J'ai la malchance d'être pauvre, de faire un boulot de merde local et d'être dans une précarité énergétique. Du coup, je ne consomme que 1 tonne de CO2. La caisse régionale CO2 me dédommage de la non-consommation. Exemple 100 € la tonne. Voilà la justice. Que faut-il mettre en place pour que les malheureux prennent conscience qu'ils polluent moins, beaucoup moins, que les jouisseurs de Satan? La réparation ne peut pas s'arrêter à 100 d'euros. Tous les dégâts en surnombre à la surface de la Terre, ouragans, tempêtes, incendies, sont dus à ce ramassis d'englués qui vivent comme des nababs au-dessus de la capacité de la planète. Des milliards de dégâts provoqués par des fous de luxure, payés par l'ensemble de la société. La perte du bien-être, les conséquences du changement climatique, les changements de saison, l'augmentation des assurances, est plus imputable à de riches consommateurs débridés plutôt qu'aux pauvres. Tous les achats doivent permettre de chiffrer un équivalent CO2. Si nous n'avons pas les développeurs pour se pencher sur cette idée qui doit s'établir à l'échelle internationale, avec une même application globale, gérée à l'échelle régionale, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais que des tentations manipulatrices, de l'optimisation fiscale, de la triche numérique, du déshabillage de Pierre pour habiller Paul, tout en pourrissant des marchés qui sont sains. La principale intelligence artificielle à produire doit établir la justice face à l'oxygène. Tout le reste n'est que tromperie. L'intelligence artificielle qui prétend résoudre les AVC qu'elle a produit est une ineptie, une tromperie du pompier pyromane. Des portiques, des caméras interconnectées, des identifications faciès aux empreintes digitales à tous les niveaux pour calculer la quantité de CO2 cumulée que les jouisseurs libèrent dans l'espace vital commun. Les fondateurs de cette IA, de la trempe des rançonneurs, doivent être nombreux, clonés, réunis dans des bureaux protégés pour réparer en permanence tant le système sera attaqué par les nantis, les oligarques. Des fraudes, des triches, des intimidations, des refus d'obtempérer alimenteront des procès mémorables. Et oui, malheureusement, des plaintes de toutes parts vont s'exprimer. Ici, la maman malade à 1000 km que le fils ne peut aller voir, remplacé par un appel en vidéo ou en visio. Là, un transporteur qui, ayant cassé ses prix, craint de devoir les augmenter. Là encore, des entreprises peu scrupuleuses, abusant de la concurrence déloyale, profitant du dumping social, qui vont s'étonner de telles décisions, prétendant qu'elles créent des emplois. Ou encore une région qui n'est pas tempérée, que le froid oblige à l'augmentation
du chauffage et qui s'indignent, dénonçant l'inégalité des traitements. En effet, il y aura des indices d'équilibrage négociés en fonction du citoyen moyen. Mais celui qui prétend pouvoir faire le tour du monde parce qu'il travaille dans le solaire, dans l'éolien ou dans le nucléaire, une énergie décarbonée, sera sanctionné. Celui qui voudra vivre avec 27 degrés chez lui, en hiver, froid, pour se promener à poil, sera sanctionné. Celui qui installera des machines gourmandes en énergie, au lieu d'utiliser la force humaine ou animale, sera sanctionné au porte-bonnet. Et cette manne pour réparer les aberrations planétaires, revoir les injustices de la colonisation, enraciner la considération, protéger le vivant, reforester, nettoyer les dégâts causés par 2 siècles de gabegie. Et sinon, Sinon, nous courons à la catastrophe si on ne répare pas, si chez nous, les pauvres ne sont pas indemnisés. Pourquoi voudriez-vous que le milliard d'Indiens devienne conciliant, sobre énergétiquement, alors que les nababs continuent de profiter? Pourquoi voulez-vous que les Chinois et les Africains acceptent la rigueur, quand nous, prétendant que nous ne polluons plus, après avoir pourri la planète, pouvons à nouveau inonder le ciel de fusées, de satellites, d'avions, de drones, partir en croisière sur des paquebots électriques? les paquebots sont loin d'être électriques et de ne plus polluer. La gabegie cassera toujours les équilibres fragiles. Eh oui, la nature a horreur du superflu qui empiète toujours sur l'espérance de vie des plus faibles. Le touriste est généralement le pire des égoïstes. Je me souviens de ces ingénieurs qui, travaillant dans le nucléaire, grassement rémunérés, comparaient véhicules et chaudières. Moi, j'ai une chaudière de 50 kilowatts et une cuve de 5000 litres de fioul. Et l'autre de répondre, moi, j'ai une Chevrolet 4x4 pick-up de 400 chevaux, 20 litres 100 km. Que mériterait-il? Tout le monde peut se tromper. Non, les paysans ne s'y trompaient pas. Ils savaient que cela mène au chaos. Regardez comment se comportent les trottinettes électriques parce qu'admises et moins polluantes que les mobylettes. Tout cela est écrit. Il faut laisser grandir les mauvaises herbes pour les distinguer des bonnes, plus précisément. Mais en vérité, il n'y a plus de bonnes herbes. Les hommes ont choisi l'argent au lieu de respecter la vie. Mais ne pouvons-nous pas faire autrement, car mettre en place un système de surveillance internationale est incommensurable. Bien sûr, c'est une utopie. Il faut commencer par les sanctions, dès à présent. D'autre part, il faut reprendre l'idée selon laquelle nous pouvons taxer toutes les transactions plutôt qu'ajouter des impôts. Comment ça? Nous considérons que la consommation ostentatoire participe au réchauffement climatique. Toutes celles et tous ceux qui abusent, le compte bien rempli, font beaucoup plus de transactions que les pauvres. Nous estimons que les transactions dans le monde s'élèvent à plusieurs millions de milliards, quand les budgets sont de plusieurs milliers de milliards. Milliards de quoi? Dollars, euros, yuan, livres, roubles, toutes les monnaies confondues. Mais ce serait une usine à gaz. Non, les banques sont déjà structurées. Il leur reviendrait de prélever par exemple 3% sur chaque transaction et les confier au budget national avec une redirection proportionnée, tant pour l'Europe, tant à l'international, en fonction des échanges commerciaux. Mais qui pourrait vérifier et verrouiller en cas de problème? Cette idée d'intelligence artificielle internationale qui calculerait les 3% demande des sanctions à la hauteur du projet afin de juguler les tentations, de juguler les fraudes. Du même acabit que les fraudeurs nationaux de plus de 1 million d'euros. Travaux forcés jusqu'à 45 ans, et c'est une vie de chien, mais que des ouvriers du monde entier font sans pour autant être des délinquants. Ou peine de prison jusqu'à 45 ans maximum. Et on termine par une injection létale à l'américaine pour éviter le poids inutile sur la société. À 50 ans, on arrête les frais, quoi qu'il arrive. En l'absence de sanctions exemplaires, retardées bien sûr pour éviter les injustices, nous allons dans le mur, selon tous les scénarios. Nous pouvons peut-être conclure, ami. Mais d'où vous viennent ces idées? En vérité, je vous le dis, quand j'avais 1 an, j'ai fait l'expérience de la mort imminente. C'est là que le savoir universel m'a été donné. Mais il est enfoui. Il faut une secousse émotionnelle pour qu'il apparaisse. Ce sont soit les âmes en souffrance qui me donnent l'info, soit la nature qui informe par des soubresauts, soit la télépathie,
Je reçois l'information des manigances diaboliques par télépathie. Je suis en quelque sorte averti d'avance, au moment de l'élaboration du forfait. Ensuite, intuition et déduction font le reste. Mais vraiment, Yermi, je vous remercie et j'espère que nous allons voir ce qu'il se passe sous la table. L'intelligence artificielle va nous tuer. Faut juste une loi d'encadrement. Au bout de 100 000 plaintes, le pays doit taxer la plateforme proportionnellement aux diverses concurrences déloyales qu'elle provoque. Je crois que vous aviez raison. Le pays est trop corrompu, il va couler. Quand les élus se drapent dans le progrès technologique pour se faire valoir, ignorant le progrès social, c'est que la fin est proche. Ah, triste perspective. Mais ne désespérons pas. La Grâce confisque déjà les biens des narcotrafiquants. Leurs biens sont saisis et donnés aux associations caritatives. Il faut aller plus loin, dédommager les victimes induites et s'habituer à l'injection létale, comme on s'est habitué aux tribunaux expéditifs de la résistance pour soutenir la République. Merci, Irmi, pour ces révélations. Vous nous dites que les autres révélations sont trop douloureuses pour les rendre publiques. Vous les réservez aux responsables de la DGSE. S'ils le souhaitent, ils peuvent me joindre et je vous ferai suivre. Oui, j'espère que ces 3 émissions donneront de l'éclairage, du sens à ceux qui luttent. L'heure est gravissime. Dans une prochaine émission, j'espère pouvoir parler du clonage. Tout sera fait pour séduire la petite fille qui voudra une sœurette à son image pour partager ses émotions d'adolescente. Mais quand le clone séduira le seul garçon, l'original s'empressera d'éliminer le clone par jalousie, pendant que les trafiquants, eux, lâcheront les clones bourrés d'intelligence artificielle à l'assaut du monde sur plusieurs fronts, sans craindre de prendre une balle. Il faut accepter qu'on ne clonera pas Charlemagne. Il faudrait cloner à la fois le passé et cloner l'histoire en même temps. Bon, j'arrête. C'était un aperçu de son savoir, celui que j'ai reçu. Je sais que les producteurs d'opinion sont des manipulateurs corrompus. Je sais que les imposteurs veulent nous priver de liberté pour qu'ils puissent jouir pleinement des esclaves. Quand l'homme tue les prédateurs pour son plaisir, il déséquilibre la nature. Quand il oublie la justice, il déséquilibre le monde. Des milliers d'exécutions sont bien plus justes qu'une guerre, et encore plus qu'une guerre nucléaire. J'espère que Badinter en est conscient. En attendant, un réveil public mondial, je vous dis merci. Merci pour tout, Yermi. C'est moi.